Avec cette nouvelle astuce Excel, nous allons apprendre à identifier les textes qui regroupent une certaine proportion d'une liste variable de mots-clés cherchés. Le résultat finalisé est présenté à l'écran. Des mots-clés cherchés sont énumérés dans une colonne placée sur la droite du tableau. Ils peuvent varier en nombre et en contenu. En deuxième colonne du tableau, nous réalisons le décompte des termes trouvés dans les titres parmi ces mots proposés. Et, comme vous pouvez le voir, lorsque la proportion est jugée satisfaisante, les lignes surgissent automatiquement en vert. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce Excel, nous proposons de récupérer un classeur offrant ces textes ainsi que ces mots-clés de recherche. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous trouvons bien un tableau composé de deux colonnes. Les textes sont situés dans la première, tandis que la seconde attend le décompte effectivement des mots-clés cherchés. Et ces termes de recherche sont proposés dans une colonne, nous l'avions déjà dit, située sur la droite de ce tableau. De plus, si vous déployez la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous remarquez que la plage des termes de recherche est nommée mots. Nous exploiterons ce nom dans la construction de la formule. Et précisément, pour pouvoir partir à la recherche de l'ensemble de ces mots-clés, dont le nombre peut varier, nous devons engager un raisonnement matriciel. Il n'y a que ces techniques qui sont capables de raisonner comme les boucles en programmation, afin de passer en revue tous les termes tour à tour, pour les confronter bien sûr à chaque titre. L'astuce consiste à exploiter la fonction cherche sur la matrice de ces mots-clés. Elle doit elle-même être embarquée par la fonction SUMPROD. Comme la fonction de recherche va répondre par des indicateurs numériques, selon que la recherche est fructueuse ou non, la fonction SUMPROD, dont c'est la vocation à l'issue, n'aura plus qu'à additionner ces valeurs. C'est ainsi qu'elle livrera le décompte des mots-clés trouvés pour chaque titre. Pour procéder donc, je vous invite tout d'abord à sélectionner le premier décompte à trouver en cliquant sur la case C4. Et naturellement, nous allons inscrire le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule matricielle. Suite à quoi, et nous l'avons annoncé, nous avons besoin de notre fonction matricielle SUMPROD suivie d'une parenthèse ouvrante. Et dans l'enchaînement, à gauche de la barre de formule, je vous propose de cliquer sur le petit bouton FX de l'assistant fonction. La boîte de dialogue de l'assistant pour la fonction SUMPROD se déclenche ainsi. Elle va nous aider à mieux comprendre les étapes de la construction de la formule. La fonction cherche, il faut savoir, lorsqu'elle ne trouve pas ce qui lui est demandé, répond par une erreur. Donc, pour ne pas s'aborder le fonctionnement de la formule matricielle, nous devons l'encapsuler dans une fonction logique de test. Il s'agit de la fonction enum. Si la fonction cherche retourne une valeur numérique, c'est qu'elle a décelé la position de l'une des occurrences cherchées. Les erreurs de non-correspondance seront ainsi ignorées. De fait, dans la zone matrice 1, je vous invite à inscrire cette fonction logique dont nous venons de parler, enum, pour tester si le retour de la recherche est bien une valeur numérique, ou plutôt sont bien des valeurs numériques, et dès lors nous pouvons effectivement engager notre recherche avec la fonction cherche. Je vous le rappelle, dans un raisonnement matriciel, nous allons rechercher un ensemble de mots-clés qui sont placés dans des cellules différentes dans tous les titres de ce tableau. Dans ce raisonnement matriciel, donc, effectivement, c'est bien la plage complète des mots-clés que nous devons lui demander de rechercher pour les passer en revue tour à tour. Cependant, et comme leur nombre peut varier, les cellules vides, comme les deux dernières ici, ne peuvent être considérées. En effet, une zone vide réagit positivement dans tout contexte. Si elles existent, nous devons donc les ignorer en testant premièrement leur présence. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une fonction conditionnelle si que nous allons faire agir sur la plage des mots-clés de recherche reconnus, je vous le rappelle, par son nom, mot. Le critère, quel est-il ? Il consiste à savoir si ces termes passés en revue tour à tour, une fois encore dans ce raisonnement matriciel, sont vides ou non, différents de guillemets. De cette manière, dans la matrice des termes de recherche, nous engageons bien l'inspection si et seulement si la cellule n'est pas vide pour faire la correspondance, ce que nous allons faire en tapant un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction si. Et de nouveau, je vous invite à désigner la matrice des termes de recherche par son nom, soit mot.
Une fois encore, grâce à ce critère posé en amont, seules seront considérées les cellules non vides dans la recherche des correspondances. Désormais donc, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction si. De fait, nous sommes de retour dans les bornes de la fonction cherche. Et dans ce raisonnement matriciel, nous venons de lui indiquer quels étaient tous les termes de recherche à considérer. Nous devons maintenant lui préciser à quel endroit il doit être cherché. C'est la raison pour laquelle nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du texte de recherche de la fonction cherche. Et là, nous allons désigner le premier titre pour respecter la chronologie en cliquant sur sa cellule B4. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction cherche et dans l'enchaînement, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction enum. Et instantanément, vous voyez apparaître des indicateurs booléens en regard de la zone matrice 1. Dans l'énumération de la matrice de recherche, il renseigne avec, par exemple, l'indicateur vrai sur la position des termes trouvés. Par exemple, Excel est effectivement l'un des mots-clés faisant partie de ce premier titre, ce qui n'est pas le cas des suivants, repérés ou sanctionnés par ces indicateurs booléens faux. Cependant, pour que ces résultats puissent être additionnés par la fonction SUMPROD, il doit être converti en valeur numérique. C'est la raison pour laquelle je vous propose de réaliser la multiplication par 1. Nous forçons ainsi la conversion numérique. Et aussitôt, les booléens sont effectivement transformés, comme vous pouvez le voir, en valeur binaire, 1 ou 0. Et à en croire ce premier résultat, il semblerait que le premier titre ne porte qu'un seul des termes de recherche, ce qui est exact. Il s'agit du mot Excel. Et donc, c'est d'ailleurs aussi ce que confirme le résultat final, affiché par l'assistant en bas à droite de la boîte de dialogue. Maintenant, il s'agit de valider cette formule matricielle, mais avec le raccourci clavier CTRL majuscule Entrée. En effet, bien que la fonction SUMPROD résonne déjà naturellement de façon matricielle, ce n'est pas le cas du critère que nous avons posé dans la fonction si sur la matrice des termes de recherche. Pour qu'ils soient tous passés en revue tour à tour, nous devons forcer le mécanisme par ce raccourci, et d'ailleurs en atteste la présence désormais des accolades aux extrémités de notre syntaxe. Maintenant, il s'agit de répliquer cette logique sur la hauteur du tableau en cliquant et en glissant la poignée du résultat jusqu'en ligne 22, et comme vous pouvez le voir, tous les décomptes sont ainsi livrés. Il confirme que certains titres portent jusqu'à 2 mots-clés énumérés dans la matrice de recherche pour une syntaxe, vous en conviendrez, relativement simple. Et nous allons le voir, ces résultats sont parfaitement dynamiques. Illustration. En cellule C9 de la matrice de recherche, je vous propose d'ajouter un autre mot-clé de recherche, bien sûr, qui est effectivement présent dans certains de ces titres, par exemple le mot exercice. Et à validation, vous constatez que les résultats s'ajustent, affirmant que 2 des titres portent jusqu'à 3 des termes recherchés. Et à ce sujet, vous remarquez que ces lignes surgissent automatiquement dans une couleur verte. C'est une règle de mise en forme conditionnelle que nous avons préconstruite sur le tableau qui juge les résultats satisfaisants, donc mise en forme conditionnelle, gérer les règles, modifier la règle, voici la syntaxe, tout simplement et arbitrairement, nous considérons que si le ratio entre les mots-clés trouvés dans l'expression, c'est-à-dire cette première valeur, et la totalité des mots-clés cherchés qui est fourni par cette cellule F4, si ce ratio est supérieur à 40%, le titre en question répond favorablement. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.